Bien, dans cette vidéo, on va étudier les forces de contact. Donc, on va les définir. Ce ne sont pas des forces qui sont régies par une loi bien précise. La force de contact n'a pas une formule fixe. Par exemple, le poids, le poids P est égal à mg. La relation هذه ما تبدلش. Par contre, la force de contact, القانون تاعها يتبدل من حالة لأخرى. Donc, la force de contact n'est pas régie par une loi physique fixe, mais elle sera déterminée selon l'expérience. Bien, on va commencer. Alors, les forces de contact, ce sont des forces qui apparaissent lorsqu'il y a contact entre deux corps. Qui connaît un contact entre deux corps, il y a une force de contact. Elle est notée par C. Donc, on la note C. D'accord? Elle est notée par C. Alors, généralement, cette force a deux composantes. Donc, elle a une composante C parallèle ou C perpendiculaire. Ou nous parallèle ou nous perpendiculaire. C parallèle, elle est parallèle au plan du mouvement. Maintenant, et j'ai une masse ici. La force de contact, maintenant, elle est comme ça. La force de contact, par exemple, elle est comme ça. Elle aura deux composantes. Une composante C perpendiculaire et une composante C parallèle. Parallèle, parallèle au plan du mouvement, donc parallèle à la ou perpendiculaire à la Voilà. Donc ça, c'est des définitions. Alors c'est perpendiculaire, composante perpendiculaire à l'axe tangent au mouvement, et c'est parallèle, c'est la composante tangente à la trajectoire. Elle exprime les frottements. Donc, c'est parallèle, elle exprime les frottements. Donc, c'est les frottements. Très bien. On continue. Alors, il y a une notation. Donc, la relation vectorielle, c'est la force de contact C. C'est C parallèle plus C perpendiculaire. C parallèle, elle traduit les frottements. Et C perpendiculaire, la réaction. Alors, on a créé في lycée par exemple, par exemple, عندكم سطح, vous avez un corps comme ça, et vous avez la réaction que tout R, et une force F, t'as les frottements, et le poids P. Alors, maintenant, c'est C perpendiculaire, ou c'est C parallèle. Et la force de contact, c'est la somme des deux, donc c'est C. R et F, il faut l'oublier. Donc, il faut l'oublier, ce n'est plus valable. Donc, on aura uniquement cette notation, C parallèle et C perpendiculaire. Vous pouvez aussi noter C est égal à CX et CY. هذه هي C parallèle وهذه هي C perpendiculaire. كل واحد كيفاش يكتب, وكاين ميم اللي يكتبوا C tangent هي C parallèle وهذه C perpendiculaire. Donc كاين يقولوا C tangent et C normal. Tangent à la trajectoire et perpendiculaire et normal à la trajectoire. Donc ça, c'est des notations. Là, on va utiliser ou bien la notation هذه, ou bien cette notation, ou bien cette notation. D'accord, tout dépend des cas. Donc, on va la réserver au cas particulier d'un mouvement, par exemple, circulaire. Très bien. Alors, on continue. Alors, il y a une relation. Maintenant, il y a une relation entre C parallèle et C perpendiculaire, ou là, entre CX et CY. Il y a le coefficient de frottement mu. Alors, le coefficient de frottement mu, كاين زوج أنواع. كاين mu S statique ou كاين mu dynamique. Alors, نقراو. Alors, le coefficient de frottement statique mu S est valable juste à la rupture d'équilibre. Donc, هذا statique. Donc, في حالة سكون هذا il est valable. Juste قبل le corps يبدأ يمشي. On va voir des exemples باش تفهموا مليح. Et on a le coefficient de frottement dynamique ou de glissement qui est noté mu D
ou la mu G. Alors mu D pour dire que c'est un déplacement, ou mu G pour dire que c'est un glissement. Donc mu D ou la mu G c'est la même chose. Donc hada ou hada. Donc ça dépend de l'ktabat. Alors mais حنايا إما كان mu S ou la mu D ou la mu G كاين علاقة بين mu en général mu et Cx et Cy ou la C parallèle. Alors c'est la composante, le module de la composante C parallèle sur le module de la composante perpendiculaire. Voilà la relation d'un mu. Donc c'est C parallèle sur C perpendiculaire, ou bien c'est Cx, le module de la composante Cx sur le module de la composante Cy. Mais qu'un S ou la G, c'est la même chose, c'est toujours la même relation. Elle est toujours, c'est la même chose pour mu S ou bien mu G. C'est Cx et Cy et C parallèle, C perpendiculaire, ils يتبدلوا من الحالة اللي يكون le frottement statique ou là du glissement. On va voir des exercices pour te faire moi les deux notions tout de suite. Alors une petite remarque, le mu mu S ou la mu G, que ce soit mu S ou mu G, dépend de la nature de la surface de contact. Alors mu dépend uniquement de la surface de contact. Il ne dépend pas de la masse ou quoi que ce soit. Donc il dépend de la nature de la surface en contact. يعني إلا كان du métal ou du bois ou du verre ou du plastique, mu dépend de la nature des matériaux en contact. Alors on va voir des exemples. Alors on va voir le premier exemple où il y a un corps en équilibre sur un plan horizontal. Puisqu'il est en équilibre, la somme des forces égale à 0. Donc la relation fondamentale de la dynamique, il n'y a pas de mouvement. Et je vais projeter cette relation sur l'axe des Y. C, puisqu'il est dans le sens positif de Y, il est dans le sens de Y, C moins P, relation vectorielle, égale à 0. Donc C est égal à P. Et donc, le module de C est égal au module de P. Voilà. Donc, la force de contact ici est égale au poids, donc est égale à mg en module. En vecteur, ils sont opposés, donc ils sont dans deux sens différents. Mais on voit que ici, vous avez, ici, C plus P. Alors, il y a une erreur ici. C plus P égale à 0, donc la somme vectorielle égale à 0. Donc, C est égal à moins P. Et donc, le module de C est égal au module de P est égal à mg. Donc, la première relation, on voit que la force de contact ici est égale à mg. On va voir maintenant dans ce cas-là. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a une force appliquée, F, mais pas de mouvement, avec frottement. Alors en F, on applique une force F ici, d'accord? On applique une force F, mais elle n'est pas suffisante pour créer un mouvement. Donc la force de contact, regardez la force de contact, elle s'incline dans le sens contraire du mouvement. Donc il dit dans ce sens-là, d'accord? Donc J dans ce sens, regardez, dans ce sens-là, la force de contact, d'accord? Bien. Alors, pourquoi J معوجة؟ باش تكون عندها une composante Cx اللي تعيق الحركة. donc اللي هنا F تجبد و C parallèle ou la Cx تعيق الحركة. في هذا le cas, la force F n'est pas suffisante pour créer un mouvement et la vitesse est nulle, il n'y a pas de déplacement. واش نكتبوا؟ Somme des forces égale à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement, pas encore de mouvement. Et je vais projeter ma relation, donc je vais écrire toutes les forces. Qu'est-ce que j'ai? J'ai C plus P plus F égale à 0. Alors maintenant, je vais projeter suivant les deux axes. Suivant OX, qu'est-ce que j'ai? Et suivant OY, qu'est-ce que j'ai? Alors si je choisis par exemple XY dans ce sens, par exemple ça c'est Y et ça c'est X, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Suivant OX, F elle est positive, donc j'écris F.
Alors, suivant x, toujours Cx, elle est négative, donc moins Cx. D'accord? Moins Cx. C'est tout. Est-ce qu'il y a un mouvement? Donc, il n'y a pas de mouvement. Alors, ce 0-là, parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce que l'accélération est nulle et la vitesse est nulle. Maintenant, suivant y. Cy, il est dans le sens positif. Et le poids P, il est dans le sens négatif. Donc, moins P égale à 0. Pourquoi ce 0-là? Parce qu'il n'y a pas de mouvement vertical. Dans ce sens-là. Alors, regardez ici, fin de la relation, qu'est-ce que j'ai? Je peux écrire le coefficient de frottement statique, mu S. Elle est statique parce que rana fi hala statique, il n'y a pas de mouvement. نكتبو mu S. اللي هو في هذه الحالة c'est Cx sur Cy est égal donc F sur P. Donc c'est F sur mg. Voilà le coefficient de frottement statique. ملاحظة, le coefficient de frottement statique, il n'a pas d'unité, il est adimensionnel. Il est adimensionnel. Vous voyez ici, la force est en newton et mg en newton, il n'y a pas d'unité. Alors vous voyez dans cette relation que la force de contact alors a deux composantes. Alors Cx اللي هي تساوي F et Cy اللي هي تساوي P. Donc vous voyez que le كان نحوس على la force de contact C est égal à quoi? Le module c'est racine carrée de F au carré plus P au carré. Donc vous voyez bien que donc cette relation n'est pas égale à celle-là. Donc la relation hadi ou hadi, ce n'est pas la même parce qu'on n'est pas dans le même cas. Pourtant, il s'agit d'une force de contact, mais la force de contact, comme au départ, elle s'écrit selon le cas étudié. Maintenant, on va voir le cas, ce troisième cas. Donc ici, on a V différent de 0. Voilà. Et avec frottement. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Un déplacement. Alors, force appliquée, il y a mouvement et avec frottement. On a des frottements. Voilà, ils sont caractérisés par Cx. On a une force F qui est vers la droite. Mais ici, il y a un mouvement. Alors, كيفاش ندرسوا هذه الحالة؟ سهلة. نكتبوا la relation fondamentale de la dynamique. Alors, نكتبوا somme des forces égale à MA. On نكتبوا جميع القوى. Alors, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai F plus P plus C égale à MA. D'accord? Alors, je vais projeter suivant OX et suivant OY. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai. D'accord? Alors, je vais les écrire ici. Alors, suivant OX, qu'est-ce que j'ai? Et suivant OY, qu'est-ce que j'ai? Alors, suivant OX, j'ai F qui est positif, donc F moins Cx est égal à MA. Suivant OY, j'ai Cy moins P égale à 0. Pourquoi 0? Parce qu'il n'y a pas de mouvement dans ce sens-là. Très bien. Alors, de la première, je peux calculer par exemple Cx. Alors, Cx est égal à MA. Pardon. Alors, Cx est égal à F moins MA. Et de là, Cy est égal à P. Et P, c'est quoi? C'est mg. D'accord? Alors, si je veux calculer le coefficient de frottement, cette fois-ci, je ne vais pas écrire mu S, mais mu D ou la mu G. Parce qu'il y a un déplacement. Donc ici, في حالة حركة ما نكتبش mu S, نكتب mu D ou la mu G. Alors c'est quoi? C'est Cx sur Cy est égal à quoi? C'est F moins MA sur mg. Qu'est-ce qu'on remarque aussi ici? Le coefficient de frottement dynamique, il n'a pas d'unité, il est adimensionnel. ونشوفوا باللي le coefficient de frottement de tout à l'heure, il est différent de celui-là. Même les forces de frottement, même la force de frottement, Cx et Cy, vous voyez que Cx et Cy est égal à ça.
Donc, si je veux calculer C, C est égal à quoi? Racine carrée de Cx au carré, donc c'est F moins MA au carré, plus MG au carré. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la force de contact n'a pas de relation fixe, n'a pas de relation mathématique fixe, mais elle dépend du cas étudié. Très bien. Donc on a vu, résumé, on a vu un cas où le corps est posé sur une table. Donc il y a une force appliquée, mais il n'y a pas de mouvement. Il y a une force appliquée, mais il y a mouvement. Et le coefficient de frottement, statique qui est habsa, on dit dynamique qui est temchi. Maintenant, on va voir un autre cas. Donc ça se situe par des exemples. Là. Donc la halat, nous une à une. C'est pas toutes, mais on va voir le maximum. Alors là, on a une force appliquée, mais il y a mouvement. Force appliquée, mais il n'y a pas de frottement. Alors ici, quand il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de composante Cx. Maintenant, j'ai une composante ici Cx. D'accord? Il n'y a pas de composante Cx, donc la force de contact est J verticale. J hagda qui marahi marsona. Très bien. Alors, où est-ce qu'on somme des forces. Donc, somme des forces, il y a mouvement est égal à MA. Et je vais projeter, ou la nuktubka les forces. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le poids P plus C plus F égale à MA. Très bien. Après, je vais projeter suivant OX et suivant OY. Bien sûr, on a X hagda ou Y hagda. Donc, qu'est-ce que j'ai? Suivant OX, qu'est-ce que j'ai? Suivant OX, j'ai uniquement F. C'est tout. F est égal à MA. Et suivant OY, un des C qui est positif, C moins P égale à 0. Alors, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement vertical. Il n'y a pas de mouvement hagda. Alors maintenant, ça dépend ce qu'on vous demande de calculer. Ici, par exemple, C est égal directement à MG. D'accord? Et F est égal à MA. Donc, tout dépend de l'exercice qu'on vous demande de faire ici. Alors, quelques remarques. Certains, parfois, comme l'examen, alors on a les étudiants, il y a une question de terminologie, comme un corps se déplace sur une surface rugueuse. Rugueuse ou la rugueux. Donc, un plan rugueux ou là une surface rugueuse. Maintenant, sath khashin. Sath khashin, maintenant, il y a des frottements. Ou des fois, comme le corps se déplace sur une surface lisse, maintenant, sath amles, il n'y a pas de frottement. Donc, on a la force de contact. Très bien. Alors, on va voir un exemple tout de suite, là, un exemple, pour illustrer ce cours-là. Alors, on vous dit, un objet de masse 1 kg posé sur un plan horizontal est tiré avec une force F inclinée dans l'angle alpha. Donc, la force F, elle est inclinée dans l'angle alpha. Son contact avec le sol est caractérisé par les coefficients de frottement. Il a Q9 statique, c'est 0,5, et la Q9 dynamique, c'est 0,2. On vous dit de calculer l'intensité de la force F dans les trois cas suivants. Au moment de la rupture d'équilibre, le corps est en mouvement uniforme. Son mouvement a une accélération A est égale à 1 mètre par seconde. Alors ici, il ne faut pas trop se casser la tête. Nous avons relation fondamentale de la dynamique. Alors, nous avons somme des forces égale à MA. D'accord? Et je vais projeter cette relation sur OX et sur OY. Alors, sur OX et sur OY, qu'est-ce que j'ai? Alors, sur OX, j'ai une composante F à la force Fx. Ou une composante Fy. D'accord? Fx et Fy. Fx est égal à F cos alpha. Fy est égal à F sinus alpha. Alors, on dit. Nous sur OX, j'ai F cos alpha qui est dans le sens positif, donc elle est dans ce sens, moins C parallèle, d'accord? Est-ce que c'est tout? C'est tout. Est égal à MA, parce que le mouvement s'effectue dans ce sens. Suivant OY, qu'est-ce que j'ai? J'ai C perpendiculaire moins P plus la composante plus la composante C plus F sinus alpha égale à quoi? Égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement dans ce sens-là. Alors,
نجبدو alors par exemple f sinus alpha, où est égal f sinus alpha plus c perpendiculaire est égal à mg. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Cette relation. F sinus alpha est égal à f sinus alpha plus c perpendiculaire. D'accord? Alors il y a un petit problème ici. Hein? Il y a un petit problème. نشوف peut-être il y a un signe moins. Alors نعاود نشوف. هنا sur l'axe des x c'est f cos. Alors il faut pas se tromper. Il faut نحقوا بخير لهنا دوك قبل ما نبداو نديرو les calculs. عندي f cos alpha, très bien, f cos alpha moins c parallèle est égal à ma. Très bien. Sur OY, qu'est-ce que j'ai? J'ai c perpendiculaire qui est positif moins p plus f sinus alpha égale à 0. Donc il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc on a la relation Lula. La relation Lula, c'est parallèle. Alors c'est parallèle est égal à quoi? F cos alpha moins ma. Et c'est perpendiculaire est égal à quoi? Est égal à mg, qui est le poids mg, moins f sinus alpha. D'accord? Et je vais calculer le coefficient de frottement. Je sais que C parallèle sur C perpendiculaire est égal à mu. نكتبو بسي فعامة mu. D'accord? Alors, واش ندير? Donc C parallèle est égal à quoi? C'est mu C perpendiculaire. D'accord? Alors je vais utiliser C parallèle, c'est quoi? C'est F cos alpha moins ma est égal à mu C perpendiculaire, c'est quoi? C'est mg moins f sinus alpha. Très bien. Alors, f, donc je trouve f est égal à quoi? Donc f cosinus alpha mu sinus alpha. Donc ça sera cosinus alpha, voilà. هذا نجيبو من هاك moins, alors c'est رجع plus mu sinus alpha sur le reste, donc sur mu mg, très bien, mu mg, alors je vais l'écrire correctement, donc mu mg, voilà, plus هذا نجيبو منين كنرجع ma. Voilà la relation que je trouve. Alors ici il faut l'encadrer et on va la discuter. D'accord? Bien. Alors, قال لك في l'exercice, calculer la force de contact au moment de la rupture d'équilibre. Au moment de la rupture d'équilibre, واش عندنا? Au moment de la rupture d'équilibre, c'est-à-dire رانا قريب يكون موفمون بصح ما كاش موفمون. واش نقولوا؟ بلي l'accélération a égale à 0 والمو اللي انا كاتبينه مو هذا المو هذا est égal à mu s. Donc la force تاعنا F واش ترجع تساوي؟ ترجع alors A égale à 0 نكتبو mu S mg, d'accord, sur alors A égale à 0 sur cosinus alpha plus mu S sinus alpha. Très bien. Alors في الحالة الثانية واش يقول لك؟ على الحالة الثانية واش عندنا؟ Le corps est en mouvement uniforme. واش معناتها mouvement uniforme؟ معناتها l'accélération A. Mouvement uniforme, معناتها l'accélération A égale à 0 parce que la vitesse est constante. Donc je vais l'écrire. La vitesse, mouvement uniforme. واش معناتها mouvement rectiligne uniforme. واش معناتها la vitesse est égale à une constante. Et donc l'accélération A égale à 0. Puisqu'il y a mouvement, le mu n'est plus égal à mu, mais il se mu d, mu de déplacement. Et donc j'aurai la force F, où je sais. Alors on a le mu, on a mu d. Alors mu d, voilà, fois mg. L'accélération est nulle
Donc, manhsebhach divisé par cosinus alpha plus mu sinus alpha. D'accord? Bien. Alors, là, la troisième question. Son mouvement a une accélération de 1 mètre par seconde. Donc, là, on a une accélération. Donc, le mouvement n'est plus uniforme. Troisième question. Wesh عندنا mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc l'accélération A est différente de 0. Et mu D. Et donc F, elle devient mu D mg. Donc on va la relation. Alors mu D mg plus ma divisé par cosinus alpha plus mu sinus alpha. Voilà les trois relations. Tout dépend des cas dans chaque exercice. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, une remarque très importante. Une remarque très importante. Mu S, coefficient de frottement statique, يكون كبير على mu G ou la mu D. Toujours كبير عليه. D'accord? وهذا mu S et mu D toujours صغار على واحد. راكم معايا؟ دونك mu S كبير على mu D وفي زوج صغار على واحد. إلا صبتوا mu S ولا mu D كبار على واحد عرفوا بلي غلطتوا. Donc mu S et mu D sont toujours positifs bien sûr et inférieurs à 1. D'accord? Donc je vais peut-être rajouter ici supérieur à 0. D'accord? Maintenant on va voir d'autres cas. Le plan incliné. Alors ici, dans le premier cas, il est simple. On a un corps de masse M qui glisse sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Alors, souvent les étudiants ils font des erreurs. Alors, j'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Alors, un plan lisse. Lisse maintenant, il n'y a pas de frottement. Lisse sans frottement. Alors, la force de contact, la force de contact, G, عمودية على المسار. C. D'accord? Et le poids, P, نبدأ من المركز. Alors, le poids P, comme ça. Alors, la force de contact, je la dessine du point de contact. Là, je la dessine où il y a un contact avec le sol. Ici, le point de contact, là. D'accord? C'est ma force de contact. Alors, après, ici, par exemple, P, je vais la décomposer suivant l'axe des X, qui se PX. Et ici, PY. Alors, souvent les étudiants, ils regardent l'angle alpha. L'angle alpha, c'est toujours l'angle que fait P avec PY. C'est l'angle alpha. Et vous pouvez utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Que somme des forces, on n'est pas obligé, est égal à MA, puisqu'il y a un mouvement. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement? Un des PX sur l'axe OX. Qu'est-ce que j'ai? J'ai PX, seulement PX est égal à MA. Et suivant l'axe OY, qu'est-ce que j'ai? J'ai C qui est positive moins PY égale à 0. D'accord? Donc, c'est deux relations qu'on peut tirer de ce cas-là. Donc, ça dépend. On peut peut-être calculer l'accélération ou là. Alors, je vais continuer quand même pour la première fois. Px, c'est mg sinus alpha est égal à ma. Et C moins py, c'est mg cos alpha égale à 0. Donc là, on a l'accélération, par exemple, l'accélération A, dans ce cas-là, est égale à mg, est égale à g, pardon, c'est g sinus alpha. Voilà, pour ce cas-là. Alors, on va passer à notre cas. Alors, j'ai un plan avec frottement, mais Ranif, le cas statique. Alors, plan avec frottement, mais je suis dans le cas statique. Alors, premièrement, regardez, je vais dessiner le poids. Voilà. Donc, je dessine mon poids, P.
je vais le décomposer en Px et Py. Alors, je vais essayer d'être précis. Alors, ici, j'ai Px, voilà, et j'ai Py. Alors, puisqu'on est dans un cas statique, la force Px توعيقها une autre force. Donc, elle doit avoir une composante de même taille, de même module. هذه هي Cx. D'accord? Et Cy et Py sont égaux au module, et ça c'est Cy. Donc la force de contact dans ce cas-là, elle n'est plus verticale à le mouvement, mais تكون هكذا. عندي C qui est comme ça. Et vous voyez d'une manière générale que ici C est égal à P, et Px est égal à Cx, et Py est égal à Cy. Il n'y a aucun mouvement dans n'importe quel sens. Alors, واش نكتب لهنا؟ Somme des forces égale à 0, il n'y a pas de mouvement. نكتب C plus P égale à 0, et je projette sur OX, qu'est-ce que j'ai? Sur OY, qu'est-ce que j'ai? Alors sur OX, j'ai PX qui est positif, moins CX qui est négatif, égale à 0. Et sur OY, j'ai CY moins PY égale à 0. Alors, j'ai deux relations. Alors ici, la première, c'est MG, PX, c'est MG sinus alpha, alpha. MG sinus alpha moins CX égale à 0. La deuxième, c'est CY est égal à MG cosinus alpha. Alors ici, je vais trouver le coefficient de frottement statique, c'est CX sur CY. Alors ça, c'est mu S, parce qu'on a dans le cas statique. Mu S est égal à quoi? C'est CX sur CY, donc c'est MG sinus alpha sur MG cosinus alpha. في هذه الحالة نصيبو mu S est égal à tangente alpha. Voilà pour ce cas-là. Voilà. Après, on va voir l'autre cas. Un cas, alors regardez, plan avec frottement dans le cas dynamique. C'est-à-dire, كاين احتكاكات et je suis dans le cas dynamique. Je trace mon poids. Alors, on observe le poids. P. Je le décompose. Un D Px. G Py. Alors, c'est perpendiculaire ou la CY qui est dans le tqad hadi, exactement égal à D, parce qu'il n'y a pas de mouvement suivant Y. D'accord? Voilà. Ça, c'est CY. Et je vais tracer une composante. Regardez, je vais tracer une composante C parallèle qui est صغيرة على Px. علاش صغيرة على Px? Parce qu'on est dans un cas dynamique. Puisque je suis dans un cas dynamique, لازم Px تغلب. Donc Px تكون كبيرة, elle doit être supérieure à Cx. Donc je vais tracer Cx comme ça, صغيرة. Cx. Et la composition vectorielle, donc la composition vectorielle, تعطيني une composante qui est légèrement inclinée comme ça. Donc là, j'ai pas très bien dessiné, mais bon, on a une composante qui est légèrement inclinée comme ça. Elle n'est pas dans le même sens que P, mais légèrement inclinée comme ça. Voilà. Voilà. Donc, elle n'est pas sur la même droite. Elle n'est pas sur la même droite que P. Hein. D'accord? Sinon, il n'y aurait pas mouvement. Très bien. Alors, donc, somme des forces. Je vais écrire somme des forces est égale à MA, puisqu'il dit ici, on est dans le cas dynamique. Et je vais recenser les forces. Qu'est-ce que j'ai? J'ai P plus C égale à MA. J'ai uniquement ces deux forces-là. P plus C est égal à MA. Et je projette suivant OX et suivant OY.
Alors ici, c'est quasiment les mêmes relations que tout à l'heure. Alors je vais écrire, donc Px est positif, Px moins Cx égale à Ma, et j'ai Py moins, ou la Cy moins Py égale à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement vertical. Alors, je vais voir Cx de la première relation. Cx est égal à Px, donc c'est Mg sinus alpha moins Ma, c'est à partir de cette relation. Et Cy est égal à Mg cosinus alpha. Donc le coefficient de frottement ici est dynamique mudé parce qu'on est dans le cas dynamique, est égal à Cx sur Cy, et j'obtiens une relation, donc c'est Mg sinus alpha moins Ma divisé par Mg cos alpha. Donc ici, je peux simplifier avec la masse, donc j'aurai G sinus alpha, donc c'est G sinus alpha moins A divisé par G cosinus alpha. واش نشوفوا لهنا واش نلاحظوا dernière remarque لاحظوا بلي le coefficient de frottement dynamique ne dépend pas de la masse. Regardez, il dépend de la gravité, de l'accélération et de la géométrie du plan. Donc لهنا ما عندوش dimension, mais il ne dépend pas de la masse. Il dépend surtout de la nature du contact. Alors, ici, on a terminé avec le plan incliné. On va passer à une piste circulaire. Par exemple, une piste circulaire, il y a des exercices comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une piste circulaire, cas statique avec frottement. Alors, qu'est-ce que je remarque? Que P et C sont opposés. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai P plus C égale à 0. Ici, P plus C égale à 0. Donc, la relation fondamentale de la dynamique me donne ça. Alors ici, je vais projeter sur un axe perpendiculaire et sur un axe parallèle, d'accord? Et je vais voir ce que je peux calculer. Alors par exemple, sur l'axe parallèle, qu'est-ce que j'ai? J'ai P parallèle moins C parallèle égale à 0. Et sur l'axe vertical, j'ai C perpendiculaire moins P perpendiculaire égale à 0. Alors dans le cas statique, il n'y a pas de frottement. Alors ici, C parallèle égale à P parallèle. Alors P parallèle, c'est quoi? C'est Mg, donc c'est Mg, c'est P. Alors ça, c'est le sinus, donc sinus alpha. Sinus alpha. Et C perpendiculaire, c'est Mg cosinus alpha. Donc ici, C parallèle sur C perpendiculaire est égal à mu S, parce qu'on est dans les cas statiques, est égal à ça sur ça, donc ça fait la tangente alpha. Ce n'est pas toujours le cas. Si toujours tangente alpha, c'est mu S est égal à tangente alpha. C'est faux. Hein? Donc ce n'est pas toujours le cas. Faire l'exercice, le cas par exemple, alpha, c'est cet angle-là, tangente alpha, il s'agit 1 sur tangente alpha. Donc ça dépend des données de l'exercice. Donc là, ça c'est pour le cas statique dans une piste circulaire. Alors on va passer dans un cas dynamique avec frottement, toujours avec frottement. Alors ici, je vais appeler ça l'axe perpendiculaire et ça l'axe tangent, ou l'axe parallèle, perpendiculaire, c'est comme vous voulez. Ça c'est l'axe perpendiculaire et ça c'est l'axe parallèle. Et je vais étudier ce cas-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Somme des forces est égale à MA. Alors ici, faites attention. Sur l'axe parallèle, qu'est-ce que j'ai? Alors je vais recenser les forces avant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai P plus C égale à MA. Alors, sur l'axe parallèle, qu'est-ce que j'ai? Sur l'axe perpendiculaire, qu'est-ce que j'ai? Sur l'axe parallèle, j'ai P parallèle moins C parallèle est égal à M, l'accélération tangentielle. Ici, j'ai une accélération tangentielle dans un mouvement curviligne. Sur cet axe-là,
j'ai une accélération tangentielle. D'accord? Ici, j'ai une accélération tangentielle. Ou là, j'ai une accélération normale. Alors, sur l'axe perpendiculaire, où je nous C perpendiculaire moins P perpendiculaire, parce que C perpendiculaire, elle est positive, elle est dans ce sens. Le khalam est égal à M à N. D'accord? Et de là, C parallèle sur C perpendiculaire est égal à quoi? C'est M à T, pardon, c'est P parallèle moins M à T divisé par M à N plus P perpendiculaire. Et vous pouvez remplacer P parallèle et P perpendiculaire par leur valeur. Si je considère, comme tout à l'heure, l'angle alpha, donc ici l'angle alpha, j'aurai P parallèle, c'est mg sinus alpha, moins m à t, et j'aurai m à n, donc c'est m à n, plus P perpendiculaire, c'est mg cos alpha. Et donc, vous voyez qu'il y a une simplification. Donc ici, mu, c'est quel mu? Mu S ou la mu D? Mu D, voilà, est égal à G sinus alpha moins AT divisé par AN plus, alors AN plus G cos alpha. Alors, il est comme par exemple ici, j'ai un mouvement circulaire uniforme. Dans un mouvement circulaire uniforme, d'accord? Où je mets un mouvement circulaire uniforme, maintenant V est égal à une constante, et il y a un AT égal à 0. D'accord? Faites le cas par exemple, mu D, c'est G sinus alpha sur AN, اللي هو V au carré. إلا كان عندها حركة دائرية donc نكتبو R ولا حركة ماشي دائرية نكتبو ρ plus G cosinus alpha. D'accord? Voilà pour le mouvement, par exemple les forces de contact dans une piste en demi-cercle ou la curviligne. Bien, le dernier cas, c'est sans frottement. Là, sans frottement, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. La somme des forces égale à 0. Et j'aurai C plus P égale à 0. Alors, sur l'axe perpendiculaire ou la normale et sur l'axe parallèle, qu'est-ce que j'ai? Sur l'axe perpendiculaire et l'axe parallèle, qu'est-ce que j'ai? Sur l'axe perpendiculaire, j'ai C moins P perpendiculaire égale à 0. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans ce sens-là. Et sur l'axe parallèle, j'ai P parallèle qui est égal à quoi? Ici, pardon, c'est MA. C'est MA. Donc, il y a un mouvement, il n'y a pas de frottement. Je me suis trompé, est égal à MA. Sur P parallèle est égal à quoi? Est égal à MA. C'est quelle accélération? C'est une accélération tangentielle. D'accord? MAT. Et c'est tout. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des calculs. Alors, ici, là, regardez, si par exemple la vitesse, c'est pas un mouvement, il y a une erreur ici, je me suis trompé, je me suis précipité là, est égal à MA. Si le mouvement est par exemple curviligne non uniforme, là il ne faut pas mettre 0, il faut mettre M à N. M à N. Suivant cet axe-là, suivant l'axe perpendiculaire, on dit M à N. Et suivant cet axe-là, l'axe parallèle, j'ai M à T. Alors, les maths bâche mlih, là on a une accélération tangentielle. Ici, j'ai une accélération normale. Voilà. Donc, tout dépend maintenant de l'exercice, si le mouvement est circulaire uniforme ou pas. Donc, on va remplacer par AT égale à 0 ou bien AN égale à V au carré sur O. Donc, tout dépendra de l'exercice, si c'est un mouvement circulaire ou pas. Bien, on va passer maintenant à la dernière force, enfin l'avant-dernière force. On va parler des frottements visqueux. Alors, souvent, on ne pose pas beaucoup d'exercices sur ça, mais il faut quand même connaître ça.
Alors dans cette partie, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mouvement d'une bille. Elle a une bille métallique qui pèse, enfin elle a une masse M, d'accord, qui est placée dans un milieu, par exemple dans un tube, où il y a un milieu visqueux, par exemple du savon liquide ou là. Donc elle ne va pas tomber d'une manière brutale sous l'effet de la gravité, mais elle aura un mouvement particulier, qui est un mouvement, voilà, qui est illustré sur cette figure, donc c'est un mouvement transitoire, donc la vitesse augmente jusqu'à une vitesse limite. Là, la phase نسموها régime transitoire, avec régime transitoire, la vitesse elle augmente, et puis on a un régime permanent où la vitesse devient constante et maximale. C'est Vmax. Alors ça, c'est une description du mouvement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout à l'heure, somme des forces égale à MA. Et je projette sur l'axe positif, Y ou là qui m'habite. Alors, le liquide applique sur la masse une force qui est opposée au mouvement, qui est égale à K fois V. En réalité, c'est moins K fois V parce qu'elle est dans le sens contraire de V. La vitesse, elle est dans ce sens. Et la force de visqueuse, c'est moins K fois V. Donc, je vais projeter cette relation sur cet axe-là. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le poids moins K fois V égale à MA. Alors ici, j'aurai le poids, c'est mg, ou la MA, pardon, mg, qui m'a plutôt mg, moins k fois v est égal à m. L'accélération a, je vais l'appeler dv sur dt. Donc, c'est dv sur dt, on est sur une seule dimension qui m'a mouvement rectiligne, d'accord? Donc, le mouvement s'effectue suivant une droite. Donc, je peux écrire que a est égal à dv sur dt. Donc, j'aurai m dv sur dt plus k fois v est égal à mg. Je vais diviser le tout par m, pardon. Alors, j'aurai dv sur dt plus k sur mv est égal à g. Alors, je vais l'écrire d'une autre façon. Alors, je vais appeler ça. Alors, je vais le garder comme ça et je vais vous le décrire tout à l'heure. Alors, j'aurai cette relation, mdv sur dt plus k sur mv est égal à g. Donc, ça, c'est une équation différentielle du premier ordre. معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى. كاين طرق باش نحلوها. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Ça, on va le voir au deuxième semestre ou bien après quand on va faire les forces de rappel. Mais هنا الحل تاع هذه المعادلة هو المتغير اللي هنا هو v. Donc, on va chercher v. v, ça, c'est l'inconnu. Donc, v, elle aura la forme, c'est a exponentielle moins t sur tau plus v limite. Donc, ça, c'est la forme de la solution. Il faut la connaître. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, v limite, c'est quoi? C'est lorsque dv sur dt vaut 0. Donc, المعادلة هذه واش نكتبها؟ نكتبها بالشكل هذا. Donc, je vais l'écrire sous cette forme, dv sur dt, d'accord, plus v sur tau est égal à ag. Donc, من هذه بالمطابقة هذه مع هذه tau est égal à m sur k. D'accord, tau est égal à m sur k. ونبدأ نخدم. Donc, j'aurai la solution. V limite, c'est quoi? V limite, شفناها لهنا. V limite, c'est quoi? C'est lorsque la vitesse devient constante. C'est la limite de la vitesse, c'est le maximum. V limite, c'est quoi? ومعناتها dv sur dt égale à 0. Et donc, si dv sur dt égale à 0, نحكم هذه المعادلة ونشوف dv sur dt égale à 0. Qu'est-ce que j'ai? J'ai v sur, donc v limite sur tau égale à g. Donc, v limite, c'est quoi?
c'est G fois taux. Donc c'est G fois هذا. Donc c'est mg sur k. Donc ça c'est V limite. Très bien. Donc نكمل. Donc صبنا V limite est égal à taux. Donc la vitesse V est égale à A exponentielle moins T sur taux plus V limite, il y a mg sur k. Très bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut déterminer A. A t est égal à 0. A t est égal à 0. Nous oublions la vitesse V de 0 est égal à 0. Donc, je vais V de 0. V de 0 est égal à exponentielle moins 0, c'est 1. Donc, c'est A plus mg sur k égale à 0. من هذه نقولوا بلي A تساوي moins mg sur k. Et finalement, ma vitesse V de t, le canon de V de t, est égal, ça sera V limite, d'accord, V limite, ou là, V limite, c'est ça, 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc, خرجت لهنا في la relation هذه خرجت V limite en facteur. Le A est égal à moins V limite, d'accord. A c'est moins mg sur k, d'accord. Et donc j'aurai V limite c'est 1 moins exponentielle moins t sur taux, d'accord. Bien sûr les machafs les hada, ça c'est V limite. Donc il suffit juste de remplacer, d'accord. Alors si vous voulez, je vais écrire V de t est égal à mg sur k, donc c'est moins V limite, 1 moins exponentielle moins t sur taux. Voilà pour la relation. Donc ici, si je veux voir le graphique là, V max ou la V limite, ça a de la valeur, c'est mg sur k. Voilà, donc ça c'est V limite. Voilà pour le mouvement d'un corps dans un milieu visqueux. Bien sûr, si vous avez la vitesse, vous pouvez calculer l'accélération. A est égal à dv sur dt. Donc, est-ce que ça sera égal à quoi? Donc, ça sera mg sur k, d'accord, fois 1 sur taux fois exponentielle moins t sur taux. Et taux c'est quoi? Taux je fais avec taux c'est m sur k, donc m sur k, donc m g sur k, m, donc m sur k, c'est-à-dire 1 sur taux c'est k sur m fois exponentielle moins t sur taux. Vous avez des simplifications ici. Vous aurez A égal à G. Regardez, c'est égal à G fois exponentielle moins T sur taux. Alors, si je regarde une analyse dimensionnelle, A ou G, heureusement, c'est des mètres par seconde au carré. Et donc, taux, le rapport T sur taux, donc il est adimensionnel, n'a pas de dimension. Donc la dimension de taux, c'est quoi? C'est un temps. D'accord? Et ça s'appelle la constante taux. C'est quoi? Taux. Ismuha, la constante de temps. D'accord? Tabit zaman, constante de temps. Voilà donc pour cette vidéo. Il nous reste à faire les forces élastiques, c'est-à-dire les ressorts, et on aura terminé ce chapitre-là. Bon courage!